Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers lions, j'espère que vous allez bien les lions. Donc déjà je vous souhaite une très bonne année 2024 mes lions. J'espère que vous avez passé de très belles et de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter de vos proches, que vous avez pu vous amuser. Donc voilà mes lions. Alors mes lions, donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour, donc par le biais de différents jeux. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent et voilà, ce qui résonne en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Sinon, c'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas grave sinon. Donc voilà, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, voilà, je propose actuellement la promotion sur les guidances privées jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Allez mes lions, on va commencer pour vous. Alors je vais ranger mon petit calepin. Allez, pour mes lions s'il vous plaît. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes lions, s'il vous plaît? Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les lions, s'il vous plaît? Allez, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour les lions? On a la 4 de bâton, d'accord, pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. On a la 5 de bâton pour les lions, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers lions? Alors, pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On a la carte de l'étoile. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Pour les lions. Et on a la force, qui est votre carte en plus. C'est plutôt pas mal. On a deux arcanes majeures, la force et l'étoile, qui sont deux très belles cartes. Alors. Je fais mon petit schmilblick. On a vraiment quelque chose sur le plan sentimental qui s'équilibre. Il y a cette notion d'être bien, d'être en accord avec soi-même. C'est très bien, mes lions. Alors, on a la 4 de bâton, la 5 de bâton, la carte de l'étoile et la carte de la force. Alors mes lions, donc là on a quand même une belle stabilité hein, sur le plan sentimental, il y a quelque chose de très beau. On peut nous parler de la réalisation d'un vœu pour certains lions. On vous dit de rester bien ancré, hein, voilà, on vous dit aussi, ça, on a cette notion de courage, de tenir bon aussi, par rapport à l'évolution, en fait à votre évolution émotionnelle, que j'entends. Et pour moi avec la 4 de bâton, on peut nous parler d'une rencontre que vous avez faite. J'ai le sentiment que durant le mois de janvier, il pourrait y avoir quand même un petit peu de complications, peut-être à être avec la personne. On a quand même des célébrations, des fêtes, mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des choses qui vont vous accaparer et quelque chose qui pourrait venir un peu vous créer un petit conflit intérieur, en fait. Mais moi, je sens qu'il y a un tout nouveau départ hein, sur le plan sentimental. Tu vois, quelque chose qui s'est fait dernièrement ou durant le mois de janvier, une toute nouvelle rencontre, pourquoi pas. Mais moi, j'ai plus le sentiment qu'il y a quelqu'un, vous avez du mal à, peut-être justement, à être avec la personne, justement, avec votre hôte, parce qu'il pourrait y avoir justement peut-être certaines choses que vous avez organisées qui sont compliquées justement pour vous à gérer.
Mais là, on a vraiment quand même un nouveau départ qui est favorable. On vous dit quand même, voilà, de continuer à faire comme vous faites. Voilà, justement, pour moi, avec la carte de l'étoile, on est sur la naissance, hein, sur la chance, le bonheur. On a quelque chose de très très beau. Donc on vous dit, voilà, de continuer, d'être, voilà, de rester vraiment fidèle à vous-même. Mais voilà, j'ai le sentiment qu'il y a cette notion de volonté, hein, d'accord, de voilà, de pouvoir quand même, de pas dispatcher ses énergies, de quand même bien rester ancré aussi, d'accord, de ne pas non plus faire peut-être 1 million de choses, de pouvoir stabiliser ses énergies vraiment dans chaque domaine de vie, quoi. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'il y a une belle, très très belle rencontre là pour vous, mes lions, qui s'est faite dernièrement, là, ou qui s'est faite, ou qui va se faire, mais pour moi, il y a vraiment là quelqu'un qui est un petit peu à l'opposé de vous, mais qui est à la fois qui est complémentaire, que j'entends. Alors, on a du Verseau, bah, du Lion, 2 signes de bâton, quoi, ouais, bâton, bâton, énergie de feu. Là, c'est vous. Donc, on a quelque chose qui s'actionne énormément, là, hein, durant le mois de janvier. Là, vous croyez en votre étoile, hein, vous croyez en votre étoile, mes lions. Et vous avez raison d'y croire. On a quelque chose, on a une nouvelle, c'est une situation nouvelle qui s'offre à vous, hein. On vous dit vraiment de chérir cette relation. Cette personne, vous voyez, cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. On a vraiment cette notion d'apprendre aussi. Il y a aussi un apprentissage peut-être sur le plan sentimental. Vous voyez, de vraiment, voilà, de ne pas pouvoir se dispatcher pour tout. Mais là, ça va être vraiment de trouver cette stabilité vraiment pour chaque chose. De toute façon, on vous dit d'avoir confiance en vous, hein, dans cette situation, dans cette relation. On sent que vous suivez vos intuitions, mes lions. On a de belles énergies, hein. Pour moi, voilà, il y a de la célébration sur le plan sentimental, mais comme je vous disais, vraiment, on a également même une belle stabilité, hein. On peut avoir, comme je dis, une rencontre qui s'est faite là dernièrement. Ouais. Je me demande même si vous n'avez pas du mal à y croire, en fait. Si vous n'aurez pas du mal à y croire, parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose, vraiment, c'est une personne qui vous apporte beaucoup, en fait. Je sens que vous êtes bien avec cette personne, et là, c'est quelque chose qu'avec la 5 de bâton et l'étoile, c'est comme si vous avez ce sentiment que vous, bah, en fait, de ne pas le mériter, vous voyez, ou vraiment de vous dire, ah bon, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est vraiment à moi que ça arrive? Vous voyez, c'est un peu ça, hein, c'est un peu le sentiment que j'ai. Ouais, c'est plutôt pas mal, la médium, hein. Allez, on va aller voir. Avec l'oracle amoureux, pour mes lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes lions, s'il vous plaît? Pour mes lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On a la rencontre avec la 4 de bâton, hein. Il y a des retrouvailles, ouais. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On a les réseaux sociaux, d'accord. Pour mes lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. On a le passé. Pour mes lions dans le domaine sentimental, on a le printemps. Dans le domaine sentimental. Les complications. C'est ça, ne vous laissez pas envahir par le passé, hein, si vous avez rencontré quelqu'un là. Alors c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré déjà sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ par rapport à votre passé. Il y a des nouvelles énergies. On vous dit de ne pas être dans des peurs, hein, vraiment de ne pas vous prendre la tête, hein. C'est pour ça qu'on a vraiment cette notion de cette carte de la force qui vient justement vous dire d'être tenace, en fait, de tenir bon, d'avoir confiance en vous et en cette relation. D'accord? Parce que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose du passé qui peut venir vous créer un... C'est ce que je vous disais, j'ai cette notion que vous avez du mal à croire que cette relation puisse vraiment exister ou que ça puisse vraiment vous arriver. C'est vraiment cette notion que j'ai. Parce que là, pour moi, ouais, on a une très belle alchimie avec une personne. Hein, on a la flamme jumelle, ouais, les communications, ouais, âme sœur, ouais, tension, confiance.
Ouais, vous pourriez avoir peur, hein, des fois, hein, vous pourriez avoir peur. Il y a des communications qui sont très fortes avec cette personne, il y a des échanges, hein. On a quelque chose de serein à la fois et de fort, en fait. C'est comme si vous étiez bien avec cette personne, mais il y a aussi cette intensité-là qui va être là. Bon, qui va être là ou qui est là, bon, vous voyez, hein, je veux dire, si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, et si vous l'avez fait dernièrement, justement, donc voilà. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, hein, comme dans toutes les guidances, hein, passé, présent, futur, d'accord? Et moi, là, vraiment, on vous dit qu'il y a une, je pense qu'il y a vraiment une page du passé qui va être tournée, en fait, hein. Donc pour moi, je pense que là, si des fois vous aviez un retour sur le passé, que vous aviez eu des situations qui ont pu être compliquées dans le passé, pour moi, il y a quelque chose qui tourne, en fait. Il y a quelque chose qui... Vous tournez la page, en fait. Il y a vraiment de nouvelles énergies, là. C'est vraiment de nouvelles possibilités, hein, sur le plan sentimental. Vraiment, je sens que c'est une belle relation. Donc on voit vraiment que c'est une relation qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez vécu dans le passé, d'accord? Je pense que moi, c'est vraiment quelqu'un qui, je sens, est très ouverte au niveau de la communication. Cette personne va être très ouverte au niveau de la communication, au niveau des échanges, hein. Va falloir exprimer aussi, hein, quand ça va pas. Mm. C'est plutôt pas mal, un million, là. Ouais, franchement, c'est beau. C'est très, très beau. C'est juste pour moi, je pense encore un conflit par rapport à votre passé, parce que je pense que vous avez du mal à... Vous aurez peut-être du mal, ou vous avez du mal à vraiment à vous dire que ça vous arrive vraiment avec cette carte d'étoile. J'ai le sentiment que vous vous dites, c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment là, je suis heureux, je suis bien. Vous voyez, est-ce que ça m'arrive vraiment à moi, quoi? C'est magnifique. Très, très beau médium. Et on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Pour mes lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qui vient pour mes lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? On va aller voir si c'est dans la même lignée ou si c'est des messages autres. Pour mes lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Fruit de vie, fruit de vie, ancrage, vitalité. Allez, pour mes lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes lions? Fleur de vie, harmonie, créativité, ancrage, abondance, liberté. Ouais, pour moi, il y a un poids du passé qui part. Bon, les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît. On a l'été et on a besoin de prendre du temps pour soi. Ouais, on a vraiment là, on a quelque chose. On a je t'aime, l'homme âgé, je pense à toi. Besoin de prendre du recul sur la situation. Donc on a clairement une relation très forte avec quelqu'un. Je vois qu'il y a quand même de la réciprocité sur le plan sentimental. Quelque chose qui peut vous faire peur à la fois, hein. Des fois, vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur la situation parce que, bah, justement, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Vous êtes bien avec cette personne, hein. Je sens que, ouais, pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment émerveillé avec elle. Alors, on a l'homme âgé, donc ça peut être vous, hein, qui peut être un homme un peu plus âgé que la personne. On peut nous parler également d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse, hein, concernant cette relation. Ouais, on a vraiment le fait que là, il pourrait y avoir une déclaration sur le plan amoureux. Il pourrait y avoir une déclaration de vous ou de l'autre, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin de dire quelque chose à cette personne. Alors pour moi, j'ai vraiment le sentiment que ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, hein, parce que vraiment, au vu du contexte, on sent que c'est quand même des sentiments qui sont déjà forts et déjà présents, si je peux dire. Alors, ouais, on a vraiment cette notion encore d'abondance, hein, cette notion de stabilité, hein, qui revient, hein. Pour moi, il y a un poids du passé qui va partir, qui va être retiré. Je pense qu'il y a une mise en lumière par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous mettez vraiment à l'unité. J'ai le sentiment que vous êtes bien, en fait. Vous êtes épanoui avec cette carte de l'été. Vous voyez? Vous êtes vraiment, comme on a cette notion de plaisir, d'être heureux, d'être joyeux, d'être...
voyez? On prend du temps pour soi quand on sent que ça peut être un petit peu lourd ou que notre émotionnel commence à nous travailler. On prend du temps pour soi. Mais on se libère. On se libère d'un passé là et on va de l'avant. On y croit. On y croit parce que pour moi, on a vraiment une très très belle rencontre. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions. Après, il y a des lions qui, voilà, moi je ressentais beaucoup quand même de lions qui avaient fait déjà cette rencontre. Mais vous pourriez, pourquoi pas, en faire, oui, la faire aussi, en faire une durant le mois de janvier, d'accord? Ouais, des fois, ça peut être compliqué pour vous à gérer sur le plan émotionnel. Des fois, c'est compliqué parce que quand on est bien avec une personne, des fois qu'on a du mal à croire que c'est vrai. Des fois, sur le plan émotionnel, on peut être vite débordé, en fait. Se dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça m'arrive vraiment à moi? Donc, vous voyez, on a tendance, des fois, pas à s'auto-saboter, mais à se dire, est-ce que je suis vraiment là, vous voyez, c'est pas, genre, je suis dans un rêve, c'est pas cette notion-là, mais c'est de se dire, j'ai pas l'habitude, en fait. J'ai pas l'habitude, ou vous voyez, ou ça sort c'est une relation vraiment atypique, où cette personne n'a rien à voir avec le genre... de personnes que j'ai rencontrées auparavant, vous voyez. On a vraiment ce côté très lumineux qui vous fait du bien, qui vous apporte énormément. Et je pense que, voilà, moi je pense que vous avez besoin aussi des fois de prendre du temps pour vous sur le plan émotionnel afin de gérer tout ça, en fait. Ça peut être un afflux, là, de tellement de, j'ai envie de dire, de belles choses qui vous arrivent que vous vous dites, oula, je suis obligée de canaliser. Donc on a quand même 2 fois cette notion de vie, on a quand même, pour moi, je vous le dis, je pense que c'est une rencontre très importante. C'est une rencontre très importante pour certains lions. Et on sent vraiment que vous allez de l'avant avec cette personne. Vous allez de l'avant. Pour moi, il y a un passé là d'où vous vous déchargez, que vous coupez le lien pour aller vraiment... voilà, je pense que vous avez envie vraiment de prendre un nouveau départ avec cette personne, voilà, de vous lancer en tout cas dans dans une nouvelle aventure. C'est plutôt pas mal, mes lions. Moi, j'aime beaucoup votre tirage, je le trouve très beau. Allez, on va aller voir. Avec l'Astre Crush, est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce que c'est dans la même lignée ou pas? On va aller voir. Pour mes lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes lions dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît? On a des nouvelles. Pour mes lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes lions, s'il vous plaît? On a le risque. On a l'attirance. Oui, il y a de la communication. On prend un nouveau départ avec une personne. On est attiré. Il y a beaucoup d'attirance. On se lance. Allez, pour mes lions, dans le domaine sentimental. Pour mes lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier 2024. Allez. Pour mes lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de janvier. Histoire possible, oui. Bon, bah, clairement. Pour moi, là, il y a une histoire qui est plutôt favorable. Là, ça démarre bien, dis donc. Alors, on a de la communication, on a la carte du risque, l'attirance et histoire possible, oui. Donc pour moi, on a vraiment, clairement, il y a vraiment un lien très fort avec cette personne. Il y a une énergie, ouais, réellement très très forte. Je pense qu'on a envie vraiment de prendre le risque avec cette personne. Je vous parlais de nouveaux départs, de se lancer en fait par rapport à un passé. Et ben c'est ça en fait. Parce que je pense que vous allez vraiment sentir avec cette personne qu'il y a une alchimie qui est très forte, qui est bien présente. Et que vous savez qu'avec cette personne, vous pouvez en fait vous lancer. Des fois c'est comme ça, c'est une question d'intuition. Vous le savez ou pas? On ressent les choses ou pas? Et là, pour vous, en fait, c'est ça. Vous allez sentir que cette personne, voilà, elle est posée. Ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu différent de vous sur certaines choses. Mais c'est quelque chose qui vous apporte, en fait, énormément. Je pense que c'est vraiment une complémentarité. C'est pas du tout quelqu'un qui est à l'opposé de vous, pas du tout. Mais moi, je pense que c'est une très belle rencontre. C'est quelque chose c'est une rencontre qui vous amène cette stabilité-là que vous avez besoin, en fait. Ouais, on sent qu'il y a quand même de la communication, il y a beaucoup d'échanges. Il y a l'envie d'aller de l'avant, il y a l'envie de, de faire d'évoluer en fait dans la relation avec cette personne. On sent qu'il y aura en tout cas l'envie de prendre un risque. Donc il pourrait y avoir le fait que la relation évolue durant... c'est peut-être une relation qui évolue assez rapidement aussi, je peux dire. Parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup d'attirance, il y a l'envie de prendre le risque, de se lancer avec cette personne.
Et c'est ce que vous allez faire, mes lions. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein. Et donc vous avez un beau jeu là, mes lions. Allez, pour une carte conseil pour mes lions, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2024. Une carte conseil pour mes lions. Waouh, 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 waouh. On a la coupe. Rien que ça, quoi. La coupe, hein, l'émotionnel. Magnifique. Hop. Alors, la coupe. La coupe. Élément âme. Vivre son abondance, agir dans le sens commun, s'unifier dans l'amour inconditionnel, avoir de la gratitude. On vous dit, la coupe représente les sentiments d'amour qui découlent de nos relations avec nos proches. Sais-tu comment tu te situes à ce niveau ? Lorsqu'elle est pleine, tu te sens repu et en plénitude affective. Lorsqu'elle n'est pas remplie, tu peux ressentir du manque et de la tristesse. Quoi qu'il en soit, la coupe t'incite à rester connecté avec les personnes qui comptent pour toi et à communiquer davantage ton amour pour elles. Guidance bonus. Les fleurs de nénuphar signifient que ton esprit est en expansion vers la lumière. Les perles sur la coupe signifient que l'univers t'envoie de belles surprises. Magnifique. Waouh. Alors vous là, c'est de l'amour là. Les lions, il y a de l'amour, il y a vraiment de la belle stabilité hein, sur le plan sentimental. On est vraiment en accord sur le plan, pour moi, on est vraiment en accord sur le plan d'une rencontre. Hein. Sur le plan émotionnel, je sens que vous êtes aussi bien en accord avec cette personne et vice versa. Pour moi, il y a quelque chose de très fluide avec quelqu'un. On retrouve un peu cette énergie d'eau en fait qui coule avec la carte de l'étoile. Donc moi, j'ai le sentiment que sur le plan émotionnel, on a quelque chose de très fluide. Hein. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, mes lions. C'est magnifique. Donc, voilà. Voilà, mes lions. Bah, écoutez, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance. Parce qu'en fait, au monde, elle était très fluide, votre guidance. Hein, je dois reconnaître. Voilà, pour moi, il y a vraiment de très, voilà, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une belle rencontre qui, voilà, pour certains, comme je disais, qui s'est déjà produit. Pour d'autres, qui va se produire, en tout cas, sur le mois. Mais pour moi, on a quelque chose de très fort. Hein. On a vraiment quelque chose de très fort, en tout cas. C'est magnifique. En tout cas, je vous le souhaite, mes lions. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur. Donc voilà. Bah écoutez, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance qui, j'espère, vous aura plu, mais vous aura surtout parlé. C'est l'essentiel. Hein. C'est le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous. Gratitude. Bisous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, mes lions. Je vous souhaite également une excellente semaine et un très bon mois de janvier. Gros bisous et à très vite.